Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta, Kaboura Menakalfo, Kalon Soubrako. Je commencerai par vous souhaiter un excellent week-end dans vos différentes familles. Alen Kalon, ko galère les Molukan, actuellement à la main. Vous me permis quand même qu'à Fomole, à la Ardier Fouling, à la Moula Kanda, à la Ibera Kanda. Bonsoir, partage bonne chance à tout le monde. C'est le week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Malgré que je connais très bien les conditions de vie en Guinée, mais autant empêcher qu'Avoko à la Ardier Foulé. Mais partagez-moi cette courte vidéo. Je vais m'adresser le droit de réponse en fait. Le droit de réponse et en même temps vous donner certaines informations. Je commencerai par l'information la plus importante. M'adresser à Mamadou Batos. Mamadou Batos, ça dit je m'adresse à toi, Mamadou Batos. Vous avez perdu vos postes. Vous avez perdu votre représentation. Au départ, ils ont enlevé tous les maires, par haine, par règlement de compte. Tu es resté comme maire de Matoto. Mais tu as été rattrapé après, parce que, au fait, c'est Mori qui t'a fait partir, Mori, le petit Mori, qui était en ce temps à l'administration du territoire. Et également, il t'a fait remplacer par... tu connais la suite. Aujourd'hui, vous êtes à Kankan, tu t'es installé à Kankan. Le domicile de la maman de Doumbouya, Bekalonko, c'est un centre de pèlerinage. La vie n'étant plus à Kankan actuellement là. Vous avez créé une association, je ne sais pas comment je l'appelle. Sauf que, Makanera aussi, parce qu'il est arrivé à Kankan. Parce que je prends tous ces exemples-là pour montrer aux Guinéens que vos comportements, ce que vous faites, n'est autre que un combat d'intérêt. Un simple combat d'intérêt. Parce que Makanera est venu voler. Makanera est venu vous voler, selon ce que nous avons appris. Parce que c'est ce qu'un de mes petits me dit, que tu es très en colère. Aujourd'hui, on ne parle que de Makanera. Makanera a eu plus de visibilité que vous. Makanera est en vogue actuellement là. Et ça énerve, ça fâche. Même si cela ne nous concerne pas, ce n'est pas notre problème. Bonsoir à mon grand Abdraman Keita. Demandez-moi ça. Donc, Mamadou Batos, vous créez ces petits mouvements et vous êtes contre nos manifestations. Tu te rappelles lorsque le président Alpha Condé a demandé au peuple de faire partie de ces délinquants. Parce que c'est le terme, c'est un délinquant. Tu es sorti dire que tu n'adhères pas à ça comme si tu représentais quelque chose dans ce pays-là et pourtant ton temps est passé. Et tu sais pourquoi Mamadi Doumbouya n'est plus prêt à te ramener. Tu n'as pas été intelligent. L'homme le plus intelligent parmi vous là, c'est Mandian Sidibé. L'homme le plus intelligent parmi vous, c'est Mandian Sidibé. Tu as vu ce qu'il a fait. Adel Kamara, il faut quitter ma page. Adel, madame Adel, si c'est toi, il faut quitter ma page. Voilà, les faux comptes là, je ne prends pas ça. Si c'est Adel que je connais là, il faut quitter ma page. Si là, s'il vous plaît, respectez-vous, quittez la page, s'il vous plaît. Adel Kamara. Donc, Mandia Sidibé est le plus intelligent. Mandia est aujourd'hui couché dans une villa appartenant à la maman de Doumbouya. Voilà les Guinéens, vous allez comprendre un jour. Mandia Sidibé dort dans une villa appartenant à la maman de Doumbouya. Selon l'information. Mandia Sidibé dort tranquillement
dans une villa appartenant à la maman de Doumbouya. Et ce que vous ne savez pas, au fait, ce n'est pas l'argent qui a été détourné qui pose problème. C'est le système qui a été mis sur place à l'OGP qui pose problème. Pas Tcherno Mamadouba, lui-même Mandian Sidibé et un autre Conti. Est-ce vrai? Donc, Mandian Sidibé, après l'hôpital, c'est le frère de Doumbia même qui l'a conduit. Vous savez, pourquoi il est plus intelligent que vous? Il a pris la maman de Doumbia comme sa mère biologique. Il a dit devant le monde entier. Il a attaché Kola, il a mis plus de 100 millions pour aller dire à la maman, je te choisis comme ma nouvelle maman, ma maman. La vieille s'est battue, hein? Elle a mis la pression sur son enfant, hein? Mandian dort très bien dans une villa, tranquillement, tranquille. Avec l'argent du contribuable. Tandis que vous, bande de perdants, vous pensez que vous allez récupérer. Moi, je sais. Il y a la question du Sénat, la question de l'Assemblée nationale, mais la question des conseillers pour le futur. Le problème, c'est que c'est la question du Sénat qui pose problème aussi. Et puis, vous êtes des galants, hein? Vous partagez les postes comme vous voulez, comme si le pays vous appartenait. Mais c'est ridicule, hein? C'est-à-dire, vous avez fini de dire carrément à tous ces poltrons du CNT que si vous restez solidaires avec Mamadi Doumbouya, vous serez dans des différents partis politiques afin d'être les députés. Tous ceux qui sont au CNT là, ils seront sur la liste des différents partis politiques. Les 2 premiers noms de chaque liste là comporteront les noms de ces membres du CNT. C'est pas autre chose. D'ailleurs, je profite pour saluer mon papa Yansane. Mon papa Yansane de l'IFDG. C'est ce que j'ai dit. Normalement, Sayom Mara doit être suspendu, renvoyé du RPG. Mais bon, Sayom Mara, c'est lui qui a choisi, il a été choisi par Dansa Kourouma. On sait, la liste que le RPG a envoyée là-bas, c'était pas Sayom Kamara le représentant. Voilà, c'est Dansa qui a demandé de mettre le nom Sayom Kamara. On sait que c'est Sayom, c'est Mori Kondé, Dansa qui ont choisi Sayom Mara. Donc Sayom Mara n'est pas important. Mais j'ai aimé la déclaration du papa Yansane. Voilà pourquoi j'apprécie, j'aime ce vieux-là. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très cohérent. Il est très, très cohérent. Moi, j'aime la cohérence. Voilà, il est vraiment cohérent. Il est cohérent dans tous ses propos. Tout ce qu'il dit là est ordonné. Donc, Mamadou Batos, arrête, voilà. Ce qui est là comme ça. On dit la Guinée, notre paradis est un pays riche en ressources et en innovation. Grâce à la volonté politique de Mamadi Doumbouya, sous la vision éclairée du CDFA, M. Mamadou Batos, c'est ce qui est Mamadou Batos Camara. La population de la ville de Kankan et des villages environnants se prépare pour un méga meeting en faveur de l'unité nationale. Présidence de la République Guinée, Amara Camara, Djiba Diakité, voilà, monsieur le ministre de l'administration du territoire, la décentralisation, la primature. Voilà le staff qui sera à Kankan pour ça. Voilà encore, qui cherche la visibilité, parce que c'est comme ça, selon toi, Bouba Samson, selon toi, c'est comme ça, parce que Makanera sera le futur gouverneur de la ville de Conakry. Si rien ne change, c'est le futur gouverneur. Donc, arrêtez de nous fatiguer, s'il vous plaît. Et je voulais m'adresser à l'imam de la grande mosquée de Faisal, Elhadj Mamadou Saliou Camara. L'imam, moi je le dis, hein, ça n'engage que moi, dans les conditions normales, aucun citoyen ne doit prier derrière toi. Aucun citoyen ne doit prier derrière toi. Aucun. Je dis bien aucun. Parce que, quand j'ai écouté vos différentes déclarations, ils sont allés, Baour est allé mettre une pièce dans vos cerveaux parce que, actuellement là, ça fonctionne pas très bien. Comment un imam
un religieux. Voilà pourquoi Aliouba avait raison. Aliouba avait raison. Aliouba avait parfaitement raison. Excusez-moi, je vais aider un peu ces perdus là qui s'est retrouvé sur ma page là. Voilà. Vous comprenez? Aliouba avait raison. Voilà que l'année fola. Aïban ne Aliouba me fait. L'imam, Allah m'a salué. Ta fala maïbe. Hali intan danka. Allah m'a tongoma. Allah m'a salué. Parce que d'abord tu es un tricheur. Imam n'a tricheur nira. Tu triches. Moi, Michel, comment vas-tu? Tu triches. Tu sais ce qu'on appelle tricher là? Tricher. Inakolo. Tricher quoi? Alors on a vérifié ici. Il mouilleti dans les triches. Il trichait. Tu es un tricheur. Imam de la mosquée Faisal. Et là, maman salut. Wallah billah tallah. Il y a un comédien ivoirien qui dit, un comédien ivoirien que j'aime beaucoup, lors de Bonjour 2025, il dit que le plus sage, c'était l'hôtel, c'était un envoyé, comment il s'appelle, il a dit son nom là, qui avait combien de femmes, combien de concubines et autres. Et c'est lui qui était le plus sérieux. Hein. Et c'est lui qui était le plus sérieux. Hein. Et quant à nous, les inconscients, il était en train de s'amuser. C'était très intéressant. Vous comprenez? Donc, monsieur l'imam, moi je le dis, Miomula Sali Tangambi, Itan na Duba la Guinée, faut faire la Guinée, Itan. Et là, maman Sali, Ina Duba la Guinée, fa fini terra, Itan. Il y a une vidéo de Koui, Haïta Wama Kobri Romanu, ce qui est faux, Haïta Wama Kobri Romanu, Ibara Soto, Alumuna Wen, Nta Mirina Falarimbe. Mirina fala rimbe angri luna ma binge mire ima mirumbe sosota mirumbe ana anga diemangri luna ana fala rimbe ana be. Merci le roi Salomon. Merci beaucoup grand frère Keita, le roi Salomon. C'était le plus sérieux, hein? Mais il avait 300 femmes comme les concubines et c'était le plus sérieux. Le comédien là, il a animé la salle. Il dit, nous les inconscients, c'est autre chose. Donc il va à tout. Comment tu peux regarder les Guinéens? Ni talent tongo fego ita imam. Tu ne vois pas ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est regrettable. Il n'a pas d'aide, il n'a pas de... Vous avez vu comment les gens te regardent? Amato, comment les gens te regardent quoi? Et par rapport à avant, Elhaj Ba qui est décédé, paix à son âme, le premier imam de la mosquée Faisal. Na imam Tohone, na Rebou, j'étais à Cameroun. M'fébine na ba ngam de la sa, na belagay, Elhaj Ba, aba la paix à son âme. Itan, Elhaj Mamadou, salut Kamara. Toutes les transactions, il cadonnerait Benin Soto. Autant de scènes de Ntabin Kolo. Moi. Ntabin Kolo. Moi, j'ai dit, Soso est mon tamagaroma. Il fallait faire, Ntamou Soso attaquer. Moi, je ne vais jamais attaquer une ethnie, moi, dans ma vie. Jamais une ethnie. Je m'adresse à la personne. La personne. Nigel n'en falama. Nta navigué mon âme. Nigel n'en falama. Nigel fala. Yo, Itan, autant de Lansana Conté. Le président Lansana Conté s'est battu pour conserver nos mines. Il s'est battu pour conserver nos mines. Là, Alpha Condé est arrivé, il a mis un code minier pour que nous récupérons l'essentiel des intérêts des mines dans ce pays-là. Dime Fa et Finkari Tongo. Et Mirerade Fara. Et Fa est installé. Il continue à tuer les enfants déjà. Il m'irait rader sa gueule.
Et là, lorsque le RPZ a choisi Dr Kassori, il y a une fala, un mobile fourri, et tout ce Kassori, il n'a pas fala, mais rien n'a fala, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il n'a pas fala Kassori. Aujourd'hui, na Kassona na Geli. Aujourd'hui, il va se gasser le roi et le rondé pour demander la paix. Il se gasser le roi pour demander la paix. Na seluna munoma sodeto ena anaso famane fonike mange nan lo lak bilo mire rade Marwan mire rade wo de miyo muna fe fala fe personne ne parle de ça miyo ma fala ma personne ne parle de ces disparus. Non, pour la pauvreté, c'est bien pour la population. C'est la population qui se sent très bien avec ce qui se passe dans ce pays-là. Mais moi, je parle des morts et des disparitions, ceux qui sont en prison. Mais on a fait. Mandial Siribé, et là, imam, Mandial Siribé dans un département, milliards dans le meni. Mais Reba Kobiton, Reba Taoué, sans problème. Ils s'en foutent, c'est pas les problèmes. Tiens, Mamadouba aujourd'hui, lorsqu'il a salé Doumbouya là, tout le monde l'a vu, il regardait même pas Doumbouya. Tiens, Mamadouba, lorsqu'ils sont venus saler le fanfaron là, et bah, il regardait comme ça. Nénan la Guinée, Kobi Taroun, Taroun, moi, Kobi Taroun. Na injustice tam, Yoma Falama. Et un homme Mouta Matori. Il a Guinée qui est Mato, et là, je m'en salue. Il n'a jamais rêvé de se battre pour que Simandou réussisse. Hein? Et là, c'est mon salut. Dime fa, soria, et manga, tongo, mire radé fara. Et même les corps, et m'a restitué. Et siga, et Coronti bombardé, Coronti. Et tout sosodé, mon mani. Devant tout le monde. Merci Fabanda Keta, devant tout le monde. Est-ce que la Coronti qui est khalife? Ceux qui ont perdu leur bien à Coronti, je n'ai jamais vu quelqu'un te faire appel à toi. J'ai aimé ça. Les sinistrés de Coronti, personne ne t'a appelé. Personne n'a demandé ton intervention. J'ai apprécié ça. J'ai parlé avec, à travers un jeune, avec une tata. Elle m'a dit en sous en un temps, moura soso mange nere na be. Moi, moi, adhérent so, moura problème yama. Parce que moune biri yuge kolo. C'est comme ça la maman m'a dit, moune biri yuge kolo. Moudangi fait réseau soso nama, moura ou un fala. Sinon, moura soso mange nere, moune biri yuge kolo. Moune biri yuge kolo, mouna kolo l'air, et biri rima l'air nare, palais, esiga, depuis, et nan bama. Est-ce qu'il palais ou bien aimerait déléguer faire rebo ça coup comme une plastique et soya et puis dundouiller. Comment vous pouvez regarder les Guinéens? Voilà votre phrase. Hein? Vous avez dit que les Guinéens, vous invitez les Guinéens à travailler pour la réussite du projet Simandou. C'est tout ce que vous avez dit. Vous avez demandé aux Guinéens de travailler, d'œuvrer, de tout faire pour la réussite du projet Simandou. Moutanga Dunia, la Guinée a fait bien lier Simandou dans Massono. Qu'est-ce que la Guinée c'est Simandou Mara? Donc Simandou fait bien Simandou. Il n'y a aucun projet de développement. Et pourtant, maman n'a pas fait la Guinée. Maman n'est pas obligatoire. Recensement Mouna, rien n'est fait dans ce pays-là. Ça galère, les gens souffrent. Il y a combien d'écoles aujourd'hui qui n'ont pas de toit? Et là, j'ai envie de vous envoyer beaucoup d'exemples d'écoles qui n'ont pas de toit dans ce pays-là. Mais il y a même un lobby milliard. Vous avez vu ce que Mori Kamara a dit aux impôts? On a attendu Kobri Tongo, on a Kobri Tongo et Tekankolo. Le directeur des impôts, qui a été nommé par Amara, il dit que lui n'a pas pris d'argent. Mais ceux qui ont pris l'argent, ils le savent. À ma fala que lui cède. À mon fala. Moi, je n'ai pas pris d'argent.
Mais ceux qui ont pris de l'argent là, ils le savent. C'est comme ça il a dit. Ola n'aura mon mali, mon gana kobli ma soto. Pas na kobli tan la Guinée kobli nara. Igbe mara la jungbe mara. Mais oba motorofe. Oba motorofe. Et là, oba motorofe. Simandu na anaki, et là, je vois, y'a que l'on combe na kuri, Simandu. Et là, je quand, wallah, mirende na ratan tongo. Et là, quelqu'un prend son temps, il vous explique réellement ce qui est dans Simandou là. Vous allez céder. Il finit mané, Doumbouya a ennemi numéro 1. Parce que Eli Kamano est en train aujourd'hui de faire du bon boulot. Eli Kamano. Il est Tankolo. Il est comment? Eli. Mais un temps, la fala, imam. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me torche comme ça. Yo! No, come on! Please! Vous comprenez? Donc, ce qu'Eli fait est extraordinaire. Si au moins il écoutait. Il écoutait Moubé. À la baie. À la baie. Il écoutait Moubé à la baie. Et là, si on veut détailler ce qui est dans Simandou là, il Mané, il Rono Mané, et là. Et Simandou n'a pas fait et là, je m'en salue. Dans Simandou, vous n'avez que 5% dedans. Merci, Roi Salomon. Vous n'avez que 5% dedans. Dans 5% fan. Tellement que on est zéro. On n'a fait pour s'associer à nous. Et bien là, je vais vous dire quelque chose. L'article de Jeune Afrique qui sort comme ça, hélas. Demandez à un de vos enfants d'acheter l'article là pour vous. Rosalie, comment vas-tu ma chérie? Vous ne verrez, c'est ce que ma chérie dit comme ça là. Hélas, pardon, l'article de Jeune Afrique qui sort comme ça là. On parle de 2 personnes. Le chargé au niveau du département. Parce qu'on dit, au niveau du département d'État, c'est-à-dire l'équivalent des affaires étrangères, aux États-Unis, ici, là, au temps de Donald Trump, il y a, le sous-secrétaire d'État, chargé de l'Afrique, là, c'est quelqu'un qui est dans les mines, là. Quelqu'un qui est dans les mines. Alors, danger n'en fa feiki, danger. Et danger colon. Danger n'en fa feiki. Celui que Donald Trump a choisi pour s'occuper des affaires africaines, c'est-à-dire le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines là, c'est un businessman dans les mines. Il avait des contrats ici là des mines, parce que on l'a choisi Trump là à cause du milliard, parce que notre futur homme fort chargé de la bonne gouvernance, de la solidité de la gouvernance de ce pays là, c'est Elon Musk. C'est lui qui sera chargé de ça. Il faut rendre l'administration forte. C'est son travail à lui. C'est son travail à lui. Donc ce dernier vise les mines du Congo, qui c'est ça? Ce qui va se passer entre Trump et Kagame et autres là, ça va dépasser l'entendement de tout le monde. C'est presque la fin de Kagame. Parce que les mines là vont partir ce type là. Le patron, le sous-secrétaire d'État là, c'est un businessman. Et son adjoint, le second, qui est au conseil de sécurité là, lui, c'était l'ancien patron de l'ISAID. L'ISAID, en Afrique, tout le monde, il a travaillé dans beaucoup de pays. Voilà les 2 personnes qui vont gérer l'Afrique à côté du président Trump. Et là, j'ai quitté Washington hier soir. Ce matin-là, ça manifestait. Comme je savais que les gens allaient manifester ce matin-là, j'ai quitté. J'ai quitté la nuit. Jusqu'à 11 heures. C'est comme des mouches, les gens manifestaient pour l'investiture de lundi. Ce qui va arriver dans ce pays-là, c'est-à-dire Trump n'a pas de temps. Il n'a pas de temps pour les bêtises, des conneries. C'est nos problèmes qui vont s'augmenter.
Vous les sages qui devaient nous aider, tu as écouté les propos de Ousmane Kaba, non? Tu as écouté les propos de Ousmane Kaba. Et là, vous avez écouté les propos de Ousmane Kaba, non? Ou bien si vous ne voulez pas, imam, je peux vous traduire, je peux dire ce que le monsieur là est venu dire. Parce que le lundi là, il doit passer à la CRIEF. C'est l'étape à l'œil. Moi, c'est pas important. Parce que le dossier pour lequel Ousmane Kaba est invité là, c'est un dossier au temps de Sidya Touré. Ce n'est pas Ousmane Kaba qui est visé. C'est Sidya Touré qui est visé. Les gens là sont très intelligents. Hein. Le dossier qu'ils sont allés chercher, ils ont fait un deal avec Ousmane Kaba. Le dossier là, vous allez voir dans 2 ou 3 jours, Sidya sera incriminé, Sidya bientôt sera devant la barre. Ils ont fait ça exprès. Hein. C'est un dossier qui concerne Sidya Touré. Ce n'est pas Ousmane Kaba qui est visé dans ça. C'est un ancien dossier. Moi, j'étais au lycée. C'est un dossier, lorsque moi j'étais au lycée à Cancan, en terminale. Et pourtant, il lâche. Et pourtant, il lâche. Il y a des gens qui ont détourné l'argent dans ce pays-là. Ils se promènent tranquillement. Le jeune aujourd'hui qui a salué, il y a un jeune qui est incriminé. Le petit a salué Doumbouya aujourd'hui, il est incriminé. Il fait partie du détournement. Mais il est en fonction. Il n'a pas peur. Et là, si vous voulez, je peux lire. Ça concerne Sidya. C'est lourd, ils l'ont que l'affaire d'Erguiné. Kassori, lui, il est en prison. Parce que nous n'avons pas cédé. Il faut trouver un dossier pour Sidya aussi. Et puis c'est clos. Parce que il y aura une grande conférence de presse qui va montrer par A plus B qu'ils ne sont plus éligibles. C'est ce qui va se passer. Mais il n'avait pas du tout trouvé pour Sidya. Il faut trouver pour Sidya, pour rendre Sidya, pour exclure Sidya. Parce que l'affaire d'âge là n'a pas marché. Il faut trouver quelque chose pour exclure Sidya. Et vous n'intervenez pas dans ce sens-là. Je vais lire ça pour vous, monsieur l'imam. Et voilà ce qu'il dit. Parce que lui et moi, on est amis. On est amis. Donc, une prétendue affaire m'impliquant à la CRIEF, une mise au point. Voilà ce qu'il dit. Face à l'intoxication qui a envahi la toile, il est nécessaire de clarifier les faits. L'affaire en question remonte à près de 30 ans et concerne des relations entre des entrepreneurs guinéens et chinois d'une part et le ministre de la Pêche d'autre part, sous le gouvernement de l'époque dirigé par le président Sidya Touré et le président Lansana Conté. C'est au temps de Sidya Touré. Vous avez vu ça? Je reprends la partie. Cher imam, l'affaire en question remonte près de 30 ans et concerne des relations entre des entrepreneurs guinéens et chinois d'une part et le ministre de la Pêche d'autre part, sous le gouvernement de l'époque dirigé par le premier ministre Sidya Touré et le président Lansana Conté. Il y a quelques mois, j'ai été convoqué à l'ORDEF, uniquement en qualité de témoin. En qualité de témoin. En qualité de témoin. En tant qu'ancien ministre des Finances, pour une durée de 6 mois, à l'époque des faits. Cette convocation m'a surpris, car je n'avais jamais entendu parler ni de la société incriminée, ni de son promoteur. De plus, le protocole financier évoqué, signé entre la dite société et le ministre de la Pêche, n'a jamais été porté à ma connaissance, et encore moins signé par moi. Il est donc évident que cette affaire ne me concerne absolument pas. Les informations diffusées dans certains médias et sur les réseaux sociaux sont infondées et relèvent d'un complot visant à salir ma réputation. Cependant,
il est important de préciser que ce complot ne provient ni des autorités judiciaires, ni du pouvoir en place. Il s'agit d'une manœuvre orchestrée par certains journalistes qui, pour des raisons politiques, cherchent à ternir mon image. Fait à Conakry le 10 janvier 2025. Il a peur, il n'accuse pas la justice ni les autorités. Il dit que ce sont des journalistes. Et pourtant, là, le ministre là, c'est Barry. Il pense que c'était Bouakar, hein? C'était au temps de Bouakar. C'est Bouakar qui était ministre. Et les Chinois là, le dossier là. Et pourtant, il avait encaissé l'argent. Il ne sait même pas pourquoi il a été cité. Il le sait. Quand moi je parlais de Air Guinée ici là, je parlais de chèque ici là. On dit non, chèque, il y a quelqu'un qui dit que chèque n'est pas concerné par Air Guinée. Chèque n'est pas concerné par Air Guinée. Qui était ministre des Finances? Qui était le directeur des impôts? Qui était au trésor? Parce que Air Guinée est passé partout, par là-bas. Si on n'a fait que signer un document. Mais quelles sont les personnes qui ont encaissé l'argent? Toi, tu dis que tu n'es pas concerné, que c'est pour te salir. Et pourtant, moi-même, je connais le dossier là. Parce que j'ai tous les documents de ce dossier. Et pourtant, lorsque l'ORDEF t'a appelé, l'ORDEF t'a appelé, l'ORDEF t'a pas accusé, ils t'ont mis devant les faits. Ok, il faut expliquer aux gens, Ousmane Kaba, qu'est-ce qui s'est passé à l'ORDEF. Explique-le, parce que personne n'est en train de t'accuser. Il faut juste prendre le temps, expliquer aux gens ce qui s'est passé à l'ORDEF. Les documents qu'on t'a montrés. On t'a demandé si tu as pris connaissance de ça. Tu dis non. Et pourtant, qui a encaissé? Tu étais ministre des Finances. 6 mois. Qui a encaissé l'argent? Qui? Faut arrêter de blaguer les gens. D'ailleurs, ça, c'est un petit dossier. Toi, tu dois faire ta vie en prison. Tu dois finir en prison. Toute ta vie en prison. C'est de tape à l'œil. On se connaît dans ce pays-là. Il faut te taire. Il y a quel journaliste dans ce pays-là? Il y a quel journaliste? Doumbouya a fini de payer les médias privés là, pour se taire. Ils ont reçu l'argent et puis ils l'ont fermé. C'est tout. Tous les patrons des médias privés là ont fermé. Ils ont reçu l'argent du CNRD puis ils sont tués. C'est tout. Ils nous ont abandonnés. Donc il faut te taire. Il faut arrêter de nous distraire. Pendant que ça, quand c'est pour ternir mon image, n'importe quoi. Je vais terminer par ça, chers frères et sœurs. Excusez-moi, je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Je cherche un truc là. Où j'ai mis ça? Papa Yansané, merci. Hein. Le papa Yansané de l'IFDG là. Merci beaucoup. Si votre gars là ne quitte pas là, vous pouvez le sanctionner. D'ailleurs, je voulais préciser, voilà, je voulais m'adresser à Apache. Suleiman Apache, a débloqué des milliards pour aller à Kankan. Ce qui se prépare à Kankan actuellement là, c'est du jamais vu. C'est-à-dire Kankan est devenu autre chose. Apache est parti avec des milliards, Apache. Avec des milliards. J'ai même oublié, il y a une fille qui m'a appelé qui est dans le groupe dans un groupe à Kankan là-bas. C'est des milliards. C'est-à-dire, on veut montrer au monde entier, il paraît même qu'ils ont contacté des médias là, des médias étrangers pour venir assister aux événements. Il faut que Kankan montre que Doumbouya doit être candidat. Nous sommes, moi je ne parle pas de ça, on attend. Vous avez nommé des gens, non? Distribuer les postes, ça c'est ce que vous pouvez faire dans ce pays-là. Si vous n'avez pas ça, vous avez quoi? Personne n'est venu à financer dans ce pays-là. Voilà. Personne. Personne tombé ça. Personne. Je vais terminer. Attendez, si je ne trouve pas, on laisse demain. Pas de souci. Je vais lire l'édito rapidement. Que j'ai, voilà. Parce que c'est très intéressant. Je vais lire ça rapidement de M. Abdraman Keita. Voilà. Parce que, il dit une nation a deux ennemis. Le premier, c'est la primauté qu'un citoyen accorde à sa communauté face aux enjeux nationaux. Le second, c'est la boulimie de l'intérêt égoïste qu'un individu met en avant sur l'intérêt de la nation. Lorsque vous observez de près les États qui sombrent
dans la misère sociale. Vous verrez que le pouvoir dans ces pays est émanation d'une culture tribale ou communautaire. Ouais. Vous verrez que les premiers couteaux de ces dirigeants tribaux à la tête de ces pays sont issus des ramifications communautaires et ethniques. Ça, c'est vrai. Plus loin, les troubadours qui clament et réclament la continuité de ces dirigeants et de leur régime sont en grande majorité des citoyens qui sont soit préoccupés par leur quotidien, soit ceux qui voient une opportunité de faire carrière ou se faire une santé financière. Ouais. Sinon, attendez. Sinon, celles et ceux qui sont à la recherche d'un pouvoir dirigé par quelqu'un issu de la même région ou ethnique que lui. Rares, je dis bien rares, sont ceux qui s'engagent derrière un pouvoir par conviction, car, comme vous pouvez le constater dans nos pays, notamment en Guinée, le pouvoir exécutif a la jaquette facile lorsqu'il faut distribuer les enveloppes et les voitures de luxe à des gens soi-disant membres de telle ou telle organisation de soutien à la je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Et de qui, car concrètement, je ne vois pas en quoi il y a impérieusement nécessité de créer et de se battre pour des mouvements de soutien à une junte militaire censée organiser les élections afin de rendre le pouvoir aux civils comme cela se doit. Par contre, dans une société, lorsque le bon sens est drainé par l'obscurantisme, la cécité devient la norme. Et c'est cela la réalité en Guinée sous l'ère CNRD. Notez bien, si tu aimes trop l'argent et que tu veux vivre dans le confort, cherche-toi un travail, cultive-toi suffisamment et cherche à innover avec le temps. Tu pourras être à l'abri des besoins, mais l'on ne doit pas essayer de faire fortune derrière un commis de l'État. C'est limité. Ouais. Si vous voulez soutenir que les gens issus de votre tribu ou région, misez alors sur une personne qui a le profil transversal et dont les capacités cognitives et compétences intellectuelles ne souffrent d'aucune ambiguïté, car la réputation de cette communauté dont vous faites ici en dépend. Tant que nous ne quittons pas les petites considérations communautaires et régionalistes, nous pouvons rêver d'une nation démocratique et prospère, mais ça ne ferait que des illusions. Voilà. La nation doit avoir la primauté sur nos communautés, car c'est par la nation que nous sommes identifiés et non le contraire. Sur ma carte d'identité, il est mentionné nationalité guinéenne et non malinké, originaire de Cancan. Ce n'est pas facile peut-être, mais faisons un peu d'effort pour nous émanciper de cette chaîne mentale ultra-communautarisme ou de la quête effrénée de magots, de plus en plus de magots. Merci beaucoup pour l'édito-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, je ne connais pas les gens là. Il y a eu un débat sur TikTok, sur une page là. Ça me fait un peu rire. Je voulais féliciter le type en question. Parce qu'il est à la recherche d'une visibilité. Voilà ici. C'est le type là. Fodé Abama. Voilà, il ne s'est même pas écrit Fodé Abama. Le voici ici là. Je suis là, Pitaka, Mamoudou, Damaro. Voilà, ils ont passé la journée sur nous aujourd'hui. Il y avait que 50 personnes qui les suivaient. Ils ont fait plus de 8 heures. Il y avait que 50 personnes qui étaient en train de le suivre. Tous mes encouragements, perdez votre temps derrière nous. Heureusement, vous n'avez pas de sujet. Moi, je ne vous connais pas, je ne suis pas. La seule personne qui m'intéresse dans ça, là, c'est le gars là qu'on appelle Mfamara. Parce que lui est de Massanta, je suis de Massanta. On a fait sa sauce une fois, Damaro et moi. Depuis ça, le voici ici, là, c'est lui. Voilà. Il est de Massanta. On l'appelle le petit, on l'appelle Mfamara le diamant. Voilà, il est à New York. Donc, c'est quelqu'un, c'est un vaurien, c'est un petit, voilà. C'est eux qui étaient une fois là pour l'expulsion de Mandi Doumbia. Ils ont été humiliés. Il était sur la page. Voilà. Mais je remercie mes petits qui étaient là-bas, qui les ont tellement sabrés. Merci. Merci beaucoup. Sinon, tout le reste là, je ne vois personne qui... Moi, je vous ai déjà dit, voilà. Vous allez rêver de ma vie parce que ma vie privée là, vous n'en savez rien dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous perdez votre temps.
Quant au petit Amara là, lui, il est de Massanta, il n'est pas loin de chez nous. Voilà. Il ne connaît que ma petite soeur qui vient après moi. Ça, c'est un peu aussi. Sinon, même à Massanta, lui et moi, on ne se connaît pas. Parce que c'est un petit. Il avait tellement peur de moi. Moi, je venais en vacances à Massanta. Donc, celui qui prétend me connaître, il faut voir comment il parle. Ils ont créé des pages qui n'ont pas marché. Ils ont laissé ça. Maintenant, ils vont sur les pages des gens. Sinon, leurs propres pages, là, ils en ont, mais personne ne les suit. Personne. Parce qu'ils disent rien de bon. C'est le petit là qui a monté le direct là. Ils sont venus là-bas en train de parler. Benito, Mamoudou et autres là. Pour moi, il paraît que je suis célibataire. Vous ne connaissez rien. Quand vous parlez de mon célibat là, ça me fait rire. Parce que ceux qui me connaissent là, ceux qui connaissent mon statut aux États-Unis, se moquent beaucoup de vous. Beaucoup même. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez même pas. Oh, vous ne connaissez pas. Voilà les gars, les enfants. C'est le seul, sinon, le reste là, vous ne connaissez rien de ma vie. Rien. Sauf si vous surtout celui qu'on appelle Zulu. Zulu, lui, ça fait longtemps. Une fois, il a fait une vidéo, il a mis ma photo. Voilà, il a mis ma photo. Merci les gars, il a mis ma photo comme ça. Il a parlé avec 6 personnes qui le suivaient. Depuis ça, il n'a pas pu continuer. Puis il a passé, tout son temps en train de parler. Il y avait que 6 personnes qui le suivaient. Quelqu'un a fait capture de cas, il m'a envoyé. Il dit, regarde le bonhomme là. Il a passé 2 heures sur toi là, avec 6 personnes qui le suivaient. C'est un nommé Zulu là. Vilain comme ça. Un nommé Zulu. Voilà, voilà. Donc, c'est des gens, Ibrahima, comment vas-tu? C'est des gens, même à Maradala, c'est des gens qui rêvent me voir, ils rêvent me voir. Mais moi, je vous informe que on n'est pas pareil. Moi, voilà, vous supportez Mamadi, voilà, vous supportez un criminel, mais à votre place là, si moi je supportais Mamadi, si j'étais communicant du CNRD, j'allais prendre des acquis de Mamadi pour vulgariser. Voilà, je ne prends pas la photo de quelqu'un pour passer ma journée là-dessus. Vous devez plutôt vulgariser les acquis de Mamadi au lieu de passer votre temps à parler à parler de nous. Voilà. Donc c'était, comme nous avons décidé de même pas en parler, donc moi je vous laisse. Moi je vous encourage encore, demain prenez Benito encore, Damaro et autres là, passez la journée, comme vous n'avez pas de thème là. Vous allez voir. Donc bonne nuit, merci à tout le monde, et on se reprend demain, Inch'Allah. Merci, bonne nuit.